諦めるな。Graou les gens, vous allez bien? C'est les gauchis et les gauchis. Salut. Première vidéo sans mon masque, parce qu'en fait, j'ai chaud avec en vidéo et du coup, je vais changer un petit peu et je vais essayer de faire des vidéos sans. Voilà. Du coup, je risque de bafouiller à mort parce que je suis timide à mort et du coup, le casque m'aidait beaucoup. Et du coup, je vais faire sans. Hein, on va essayer. Du coup, je suis là pour vous parler aujourd'hui de 10 sorties d'octobre, des nouveautés, pour être précis, qui me paraissent être des grosses sorties. Alors forcément, il n'y aura pas toutes les sorties, il y aura plein de sorties que je vais pas en parler. C'est surtout les 10 que j'ai sélectionnés moi-même, pardon. Ça commence. Et du coup, il y en aura 10 qui sont étalonnés un peu sur tout le mois d'octobre. Il y en a début octobre, il y en a fin octobre. J'ai essayé de prendre des séries un peu différentes, même s'il y en a beaucoup qui du même éditeur, on va dire. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne avec la première nouveauté. C'est parti. Alors, première nouveauté, c'est obligé que vous en ayez entendu parler. Il s'agit de Kaiju Number 8, ou Kaiju numéro 8, ou Kaiju 8, ou Kaiju le chiffre après le 7ème. C'est comme vous voulez. Donc ça sort le 6 octobre chez Kazé au prix de 6,99. Alors de quoi ça parle Kaiju 8 Kaiju 8, ça parle d'un homme qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, Kafka. Kafka, c'est ça. Qui, depuis son enfance, rêve de devenir chasseur de kaiju, je sais plus si c'est le terme approprié, mais il se retrouve en gros dans l'équipe de nettoyage d'après combat. Donc en gros, il récupère la merde que font les soldats contre les kaiju avant. Un jour, alors qu'il est hospitalisé, si je dis pas de bêtises, un parasite va s'introduire en lui et il deviendra mi-humain, mi-kaiju. Et il aura comme dans le code Kaiju 8. Du coup, il deviendra ce qu'il est censé combattre. Donc en gros, il va utiliser pour un kaiju pour combattre les kaiju. Je trouve le concept super intéressant, c'est une super nouveauté. Et du coup, donc c'est le tome 1 tout seul qui sort. Et il y a une offre en fonction de l'enseigne où vous achetez le tome, vous avez un marque-page différent. Voilà, je tenais à vous le dire. Je sais pas. Attendez, je crois qu'il y a Leclerc, Fnac, Momi Manga, les libraires indépendants, je dis pas de bêtises, Cultura, et après je sais plus. Ouais, c'est déjà pas mal. Du coup, vous avez un marque-page différent en fonction de là où vous l'achetez. On passe maintenant à la deuxième nouveauté du mois d'octobre. Deuxième nouveauté, mais qui n'en est pas vraiment une, il s'agit de la réédition de Beck en Perfect Edition. Alors Beck, c'est un manga assez culte, hein, qui parle de rock, de musique, je vais pas m'étaler dessus, et je vais pas m'étalonner, je vais pas m'étaler dessus plutôt. Donc ça sort au prix de 15 € le 6 octobre chez Delcourt Tonkam. Donc c'est plus une réédition qu'une nouveauté, mais je tenais à le mettre quand même parce que ça reste une nouveauté pour ceux qui l'ont pas connu à l'époque. Donc le tome 1 sort au prix de 15 € le 6 octobre. Et du coup, si vous avez raté l'édition originale, c'est l'occasion de vous y mettre. Je suis pas sûr de franchir le pas personnellement parce que c'est un manga que je préférais voir en animé vu qu'il y a des musiques. Les trucs sur les musiques, je préfère le voir en animé pour avoir les musiques en question. C'est le cas de Nona. D'ailleurs, même si j'ai les mangas, l'animé pour moi est vachement supérieur. Du coup, Beck, pour moi, c'est une œuvre culte quand même. Donc c'est pour ça que je le mets quand même si moi je le ferai pas. Je tenais à vous dire que ça sort du coup le 6 octobre. Voilà. Et on passe maintenant à la troisième nouveauté. Troisième nouveauté, il s'agit de Mars Red. Alors ça sort chez Panini le 13 octobre au prix de 7,99 €. Alors de quoi ça parle Mars Red Ça parle de vampires. En gros d'un virus vampirique qui est apparu pendant l'ère Taisho. Et après, ça va dans notre époque moderne, si je me rappelle bien du synopsis. De toute manière, dans la description, je mettrai le lien du synopsis du tome 1, enfin la page du tome 1, du coup, sur Notijon des mangas en question. Comme ça, vous pourrez cliquer dessus et en savoir plus sur le manga. Parce que les synopsis sont en partie incomplets et c'est juste pour vous monter les dates de sortie surtout. Et du coup, je vous conseille d'avoir dans la description s'il y a des mangas que je cite vous intéressent. Ça permettra du coup d'en avoir un peu plus. Voilà, donc ça parle de vampires, en gros Mars Red. C'est une nouveauté qui m'intéresse, mais je suis pas sûr de la prendre à la sortie vu que c'est fini en 3 tomes. Je pense que je vais me laisser le temps que les 3 tomes sortent et je vais les prendre les 3 d'un coup. Il y a des chances que je fasse ça pour cette série, comme je fais souvent pour les séries courtes. Après, il y a peut-être même un coffret intégral, ce serait très bien. Et du coup, là, c'est Mars Red, et ça a l'air vachement sympa. Ça a l'air vachement sympa, et les couvertures sont très très cool en plus. Ensuite, on passe à la nouveauté du mois d'octobre suivante.
La nouveauté suivante, il s'agit d'une œuvre dans la collection Les chefs-d'œuvre de Lovecraft. C'est Le Cauchemar d'Innsmouth. Donc ça sort au prix de 15 € le 14 octobre chez Kiun, comme tous les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Alors, Le Cauchemar d'Innsmouth, de quoi ça parle? Je sais plus. Le Cauchemar d'Innsmouth, c'est un de mes romans préférés de Lovecraft. En gros, je me rappelle bien ça. Alors, c'est vague, ça fait longtemps que j'ai lu. Ça parle d'un journaliste qui arrive dans une ville où il y a un culte. Mais je vais pas trop vous en dire, parce qu'en fait, les Lovecraft savent savourent sans trop en savoir. Donc, je mettrai quand même le lien en description du synopsis, du coup. Donc, c'est pas un chef-d'œuvre de Lovecraft one-shot. Je crois que c'est fini en 2 tomes, si je dis pas de bêtises. Du coup, c'est le premier tome uniquement qui sort le 14 octobre. C'est un chef-d'œuvre, pour moi, de Lovecraft, lol. Euh, pour moi, Le Cauchemar d'Innsmouth, c'est un des meilleurs romans. Alors, comme je dis, j'ai pas trop de mémoire, je me rappelle plus trop, mais je sais que c'est mon roman préféré de Lovecraft. Je vous conseille vachement. Si vous avez aimé tous les autres chefs-d'œuvre de Lovecraft chez Kiun, je vous conseille vachement. Si vous voulez commencer par celui-là, vous pouvez complètement. C'est pas lié à autre chose. On va passer ensuite à la nouveauté suivante. Il s'agit de En attendant lundi. Alors, ça sort chez Akata au prix de 8,05 € et ça sort le 14 octobre. Alors, En attendant lundi, de quoi ça parle? Le synopsis c'est assez vague, mais en gros, ça parle d'enfants qui ont du mal à accepter les conventions d'adultes. En gros, donc c'est un manga qui est fini en 2 tomes. Donc là, c'est que le tome 1 qui sort tout seul. Je trouve ça super intéressant comme nouveauté. Je pense que je la ferai. Celle-là, je la ferai vraiment. Pour moi, c'est un manga qui a l'air vraiment cool dans le sens où ça traite d'un thème assez sérieux, avec un design très enfantin. Par contre, les dessins sont très très enfantins. Et j'aime beaucoup le contraste chaque fois entre enfantin et thème sérieux. Et celui-là, franchement, je vais le faire. Ça a l'air super intéressant. Du coup, voilà. C'est parti pour la nouveauté suivante. La nouveauté suivante, il s'agit de Mermaid Forest. Alors, titré Mermaid Saga sur le tome, et tome 1 et Mermaid Forest. Parce que si je dis pas de bêtises, c'est plusieurs tomes qui n'ont pas tous le nom de Mermaid Forest à l'époque, je sais plus exactement. Donc là, pareil, c'est plus une réédition qu'une nouveauté. Donc ça sort le 20 octobre au prix de 14,95 chez Glénat. Alors, de quoi ça parle Mermaid Forest? Ça parle d'un garçon qui s'appelle Yuta, si je dis pas de bêtises, qui a mangé la chair d'une sirène et qui est devenu immortel. Et il traverse les âges pour essayer d'en retrouver une qui lui permettra de vieillir. Voilà. Donc c'est un manga de Lumeko Takahashi, donc l'autrice, je sais pas de bêtises, oui, l'autrice, de Ranma Demi, Maison Ikoku, Mao. Je monte là, mais je sais même pas si Mao est là, j'ai vu, non. Donc c'est une œuvre culte, c'est vraiment culte, Mermaid Forest. C'est une œuvre que j'ai ratée dans son édition originale et que je vais prendre du coup dans cette édition-là. Il me la faut vraiment cette édition-là parce qu'en vrai, j'étais déçu de ne pas l'avoir. Et du coup, je vais pouvoir enfin le lire. Donc c'est une nouveauté que je vous conseille vachement, que vous êtes fan de Lumeko Takahashi ou non. Mermaid Forest, pour moi, c'est une œuvre culte que j'avais ratée et que je vais enfin pouvoir lire. On passe à la nouveauté suivante. La nouveauté suivante, il s'agit de My Capricorn Friend. Alors ça sort le 20 octobre au prix de 7,99 € et c'est chez Delcourt Tonkam et c'est un manga de la collection Moonlight. Alors de quoi ça parle? Ça parle d'un lycéen qui est retrouvé mort. C'était quelqu'un d'odieux qui harcelait beaucoup les gens. Et le coupable est tout de suite désigné comme étant un élève qui est porté disparu depuis ce meurtre. Et du coup, on suit notre héros qui va le prendre sous son aile et le cacher parce qu'il est presque sûr, même quasiment sûr, que ce n'est pas lui qui a perpétré ce meurtre. Alors, il s'agit d'un one-shot de la collection Moonlight. La collection Moonlight, c'est de la bombe. J'aime toutes les collections Moonlight, il n'y en a aucun que j'ai pas aimé. Donc je le prendrai pour sûr. Je vous conseille vachement les collections Moonlight de toute manière. Et My Capricorn Friend a l'air vraiment incroyable. Donc je vais le prendre sûr et certain. Ça c'est sûr et certain, je le prends. Alors la nouveauté suivante, il s'agit de Je ne suis pas né dans le bon corps. Alors ça sort chez Ototo le 29 octobre au prix de 9,99 €. Alors de quoi ça parle? Je ne suis pas né dans le bon corps. C'est un one-shot autobiographique qui parle du mangaka Mafuyu Konichi et son voyage en Thaïlande pour une opération de réattribution sexuelle avec tout ce que ça engendre de pression psychologique et physique. Enfin, c'est quelque chose sur la réattribution sexuelle. Je trouve ça intéressant. Alors, je sais pas si je le prendrai à la sortie parce que mon mois d'octobre est déjà bien blindé, mais je pense que je le prendrai plus tard. Mais en vrai, c'est un thème qui est très très intéressant, qui j'espère est bien traité, même si vu que c'est autobiographique, je me doute pas que ce soit vachement bien écrit tout ça. Donc je pense que c'est vachement intéressant comme nouveauté. Donc c'est un one shot. Ouais, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas, ça a l'air vraiment cool, donc je pense que je le prendrai. Peut-être pas à la sortie, mais c'est sûr que je le prendrai. Ça, c'est sûr et certain. Donc je vous le conseille vachement, ça a l'air vraiment cool. On passe à la nouveauté suivante. La nouveauté suivante, il s'agit de Hotel Voynich. Je sais pas si on a prononciation, mais je pense que c'est ça. Donc ça sort le 29 octobre au prix de 7,95 €.
Et c'est un Noëv. Enfin, un Noëv Graphics, j'adore Noëv. J'adore Noëv. Du coup, de quoi ça parle? Hôtel Voynich. Ça parle d'un personnage principal qui s'appelle Kazuki, qui va arriver à l'hôtel Voynich sur une île des mers du Sud. Et il va se rendre compte que l'hôtel est mal famé et que la clientèle est tous plus arbres les uns que les autres. Voilà. En gros, ça a l'air vachement drôle. Je trouve, moi, ce qui m'a attiré, on dirait vraiment, il y a un petit côté Hôtel Transylvanie. Je sais pas si vous voyez le truc. Donc c'est fini en 3 tomes. Donc là, le tome 1 sort le 29 octobre. Ça a l'air vraiment vraiment cool et franchement ça a l'air vraiment sympa. Et je vous dis le côté Hôtel Transylvanie, moi ça va surtout direct de toute façon. Euh, ça a l'air vraiment sympa. Et en plus il y en a un deuxième qui sort chez Noëv le même jour au prix toujours de 7,95. Il s'agit de Wakusei Closet. Alors ça sort toujours chez Noëv, du coup 7,95 le 29 octobre. Et de quoi ça parle? Alors Wakusei Closet, donc ça raconte l'histoire d'une petite fille au collège qui a le pouvoir de visiter un monde cauchemardesque dans ses rêves. Et alors qu'elle l'a reporté tout seul, un jour elle rencontrera une autre petite fille dans ce monde qui va lui demander de l'aide. Alors c'est fini en 4 tomes au Japon. Et du coup là c'est le premier tome qui sort et ça a l'air vachement cool. J'aime beaucoup la couverture. Moi ça m'intéresse vachement. Et puis le côté rêve cauchemar, moi j'aime beaucoup ce concept dans les trucs un peu horrifiques. D'ailleurs du coup ces deux mangas font partie des nouveautés d'Halloween de Noëv. Et je vais prendre toutes les deux parce que ça a l'air vraiment vraiment cool. Donc Wakusei Closet et Hôtel Voynich, ça a l'air vraiment sympa. Voilà. Donc c'est deux mangas de chez Noëv et franchement, Noëv, je leur fais ultra confiance sur l'édition des mangas, sur même les cartes. Enfin, j'aime tout chez Noëv. J'en ai déjà parlé, mais Noëv c'est trop bien. Du coup, voilà. Je reprends les gauchis. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc c'est la première vidéo sans masque, donc je suis peut-être un peu bafouillé, je suis peut-être pas très clair, mais ça devrait aller, je pense. Faites pas gaffe à ma crinière de Simba également, parce que mes cheveux c'est une horreur. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-moi en commentaire si dans ces nouveautés que je vais citer, il y en a qui vous intéressent. S'il y en a d'autres nouveautés d'octobre que je n'ai pas citées qui vous intéressent également. N'hésitez pas du coup à aller faire un tour sur mon Instagram, je poste une photo tous les 2 jours. Et comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, c'est trop bon les pommes. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens, oui, même sans le masque, je peux le faire. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Et tchou. Et tchou tchou.